Donc vous voyez, on a déjà percé, donc ça veut dire que après, on va se attendre que l'eau est venue casser là partout. Dangereux pour les Bonapicano, Bonamatouté, les vallées. Si ça disparaît, les inondations, la dynamique, marée basse. Sur le fleuve Vouri, nous venons de la ville de Douala, à plus de 3 km à l'ouest du Nouveau Pont. Chez Napoléon, le coordonnateur national de Watershed Task Group, une organisation qui travaille pour la protection de l'environnement, contemple le spectacle qu'offrent les abords de certains îlots. Des surfaces de mangroves dépourvues de leurs arbres. À gauche, Bonabéry où la mangrove n'existe presque plus. À droite, sur les îlots, elle disparaît à petit feu. Ce spécialiste des zones humides attire l'attention sur ce qui arriverait si toutes ces forêts venaient à disparaître. D'après l'Atlas des mangroves du Cameroun, entre 2000 et 2015, les terres de mangroves et forêts côtières associées dans l'estuaire du Cameroun ont régressé d'au moins 14,3%, passant de 106 325 hectares à 99 730 hectares, soit moins de 1% par an. Selon les chiffres officiels du gouvernement, la zone de mangrove autour de Douala est la plus décimée, avec un taux de destruction de l'ordre de 6,2% par an sur la zone de Douala-Bonabéry. Cette régression suscite des inquiétudes, car si rien n'est fait, un jour Douala va se retrouver totalement dans l'eau parce que la barrière naturelle que construit ces mangroves n'existe plus. L'engloutissement de la ville de Douala, capitale économique d'environ 3 millions d'habitants selon l'Observatoire international des mers, n'est pas la seule conséquence envisagée. On assistera aussi à une perte importante en termes de biodiversité. Biodiversité autant aquatique que terrestre. Cet environnement constitue un biotope, donc un cadre de vie pour une part importante d'espèces aquatiques, notamment les crustacés et certains poissons. Conséquence également au niveau de la population, si quelqu'un partait pêcher à 10 mètres, va se retrouver en train de pêcher aujourd'hui à 25-30 km. Les pressions sur les mangroves de l'estuaire du Vouri sont connues et révélées par les différentes études et productions journalistiques. Le rapport Les mangroves du Cameroun, état des lieux et gestion, publié en 2018 par le ministère de l'Environnement, ressort entre autres comme menaces la croissance démographique, le développement urbain, les plantations agro-industrielles, les espèces envahissantes jacentes d'eau dans les cours d'eau, le bois énergie, l'exploitation ou l'exploration pétrolière, les déchets, la pollution et la surpêche. Selon les données de l'Atlas sur l'utilisation du sol de mangrove, 14 730 hectares de sol de mangrove dans la zone de Douala-Bonabéry en 2015 étaient occupés par les habitations, tandis que les mangroves fortement dégradées couvraient une superficie de 10 703 hectares, contre 4 100 hectares pour les mangroves intactes. C'est donc pour réduire les pressions que des actions sont menées sur le terrain depuis de nombreuses années, aussi bien par les pouvoirs publics, des organisations de la société civile, les communes, les organisations non gouvernementales avec l'appui des partenaires internationaux, les entreprises du secteur privé. Retournons d'abord sur le Vouri pour retrouver cette délégation conduite par M. Chi. Le voyage permet entre autres de constater l'ampleur de la pénétration dans les espaces de mangrove de ceux qui coupent du bois. L'activité tend par exemple à réduire le Rhizophaera et l'Alvicenia, les deux espèces de palétuviers les plus prisées dans la région du littoral. Le Rhizophaera et l'Alvicenia sont communément appelés matanda par les populations de la côte. L'urbanisme a fait qu'on a commencé à attaquer les matanda. La chance, c'est seulement par rapport à ce côté de l'île, que c'est des îles. Oui. On n'a pas encore de moyens de transport, c'est-à-dire y arriver pose encore, mais sinon, on serait déjà passé à la destruction des matanda aussi, comme ça se passe sur les berges Du de Mbappé. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour qu'on extrait moins de matanda des forêts? À dire vrai, ça là, c'est réservé à l'État. C'est à travers certains actes de la préfecture qu'on dit bon, ne coupez pas les mangroves. Acte préfectoral interdisant la coupe du bois. Nous avons retrouvé un communiqué radio chez le chef du bloc 7 du quartier Yopoué dans l'arrondissement de Douala 2.
Le communiqué du 12 juin 2019 interdit aux populations des quartiers Yopoué et Bois des Singes toute activité tendant à détruire la mangrove. Aucune mesure coercitive n'a été apportée. Mais à notre niveau ici au quartier, nous ne connaissons pas comment faire pour lutter contre ça parce que la plupart du temps, ces personnes qui coupent ces mangroves-là, cette activité-là, ça passe la plupart du temps dans la nuit. Et à la chefferie ici, à chez nous, à Lupin, nous n'avons pas de moyens pour surveiller. La coupe se fait du jour en général et le transport de nuit. De cette cour, par exemple, nous entendons résonner depuis l'îlot d'en face une scie à moteur. Le bois prélevé de la mangrove permet de répondre à une forte demande urbaine. Selon Cameroun Programme on Energy Statistics, le bois est la principale source de combustible pour la cuisine d'environ 70% des ménages camerounais. À Douala, il est utilisé pour la cuisine, la restauration, la construction et bien d'autres activités. Des dizaines de pirogues chargées de billons de cette ressource débarquent ainsi tous les jours ici sur le pont Noir à Village, à Douala 3, au Bois des Singes, à Douala 2. Les autorités tentent de freiner, notamment les délégations des ministères de la faune et des forêts, de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Que les actions de répression continuent. C'est une activité de longue haleine. On ne saurait dire que parce que peut-être les gens continuent à couper et qu'on ne semble pas les arrêter, ça veut dire que ce n'est pas illégal. À la répression s'ajoute la sensibilisation. À Douala, comme dans toutes les localités côtières de l'estuaire, le bois de mangrove est sollicité pour le fumage de poissons. C'est l'une des principales activités pratiquées à Yopoué. Depuis les années, on nous dit. Oui, on dit qu'on ne doit pas utiliser le moutarda à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que le moutarda là est en train de supporter le vent. C'est le seul moyen que nous faisons pour vivre, envoyer les enfants à l'école. Ces dames disent avoir accueilli en 2021 l'équipe d'une initiative sud-africaine venue proposer une solution de fumeau améliorée, utilisant de l'énergie solaire. On nous a dit qu'on ne doit plus trop couper les mangroves et qu'on doit avoir des fumaux améliorés. Fumaux améliorés qui ont quelles caractéristiques? Les caractéristiques des fumaux améliorés, c'est de consommer moins, de garder de l'énergie et de consommer moins de bois. Et qu'est-ce que vous avez fait de ces messages? On ne peut rien faire puisqu'on n'a pas d'argent, il n'y a pas eu de financement pour avoir ces fumaux améliorés. Ainsi, grâce aux actions de sensibilisation, une bonne partie des personnes qui dépendent de la mangrove sont conscients des enjeux de l'extraction non contrôlée de son bois. Alors que la répression se bute à l'absence des moyens, les solutions alternatives à l'utilisation du bois ne sont pas suffisamment diffusées. Résultat des courses, la pression se corse davantage. La mangrove à Douala pourra-t-elle être sauvée? Du moins, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la contribution des populations à une meilleure gestion des écosystèmes de mangroves? Ça veut dire, pour y arriver, il faut essayer de faire comprendre à ces gens-là qu'il n'y a pas que le bois de mangrove pour se faire de l'argent. C'est un point de vue que partage le Dr Olinga de la communauté urbaine. Donc l'idée pour nous n'est pas de dire qu'il faut sanctuariser des espaces, où il ne faut absolument pas toucher au bois de mangrove, mais on peut mettre en place des stratégies qui permettent de faire les deux. Et là, on est en plein dans la gestion durable des écosystèmes, permettant notamment de les préserver, de les gérer durablement, mais également aux populations qui y vivent, de vivre mieux même qu'avant, où ils deviennent des conducteurs de pirogues. Ils ne vivent plus du bois de mangrove, mais ils vivent une activité écotouristique qui leur permet d'être même valorisés. Plusieurs projets d'urbanisation sont en effet envisagés pour la ville. Le cas du projet Sawa Beach, qui devrait renforcer le visage touristique de la capitale économique camerounaise, avec notamment la construction de près de 4800 logements sociaux, des hôtels, des espaces commerciaux. De tels projets touristiques pourraient permettre de favoriser une reconversion de ceux qui commercialisent le bois de mangrove. Mais nous n'en sommes pas encore là. Compte tenu de l'état de dégradation avancé des superficies de mangrove à Douala, plusieurs sources nous ont révélé que des projets de reboisement ont été réalisés sur certains sites de mangrove dans la ville, mais difficile de retrouver leurs traces. Entre 2020 et 2022,
Ces initiatives de reforestation dans la ville ont été rares, en croire le délégué régional de l'environnement. Bon, vous savez que l'État allait étape par étape. On est parti de la zone de Longue-Durée dans la zone de Kibi pour la zone de la Sada Maritime. On voulait attaquer le Vouri. À ce moment-là, le corona et les difficultés économiques, toutes sortes sont tombées. Il y a un fléchissement d'activité. Une chose est certaine, selon Boom Christelle, la reforestation ne suit pas la vitesse des coupes. Ce reboisement qu'on fait, il est quasiment nul. Parce qu'on coupe tous les jours et on reboise après un certain nombre de temps. Et également, la vitesse de croissance d'un palétuvier est de l'ordre d'1,5 à 2 cm de diamètre par an. Imaginez-vous, s'il faut avoir un palétuvier peut-être d'1 mètre de diamètre, ça fait combien de temps? Nous sommes environ à 50 ans. Mais on exploite ces arbres tous les jours. Nous retrouvons la délégation de M. Chi sur le Vouri. La pirogue vient d'accoster et une partie de l'équipe pénètre cette parcelle de terrain située à Bonamicano. Ici se trouve une pépinière de près de 70 000 plants des espèces de Rhizophaera et Alvicenia. Le reboisement en vue est en effet l'une des composantes du projet de restauration des écosystèmes de mangroves et de résilience porté par l'ONG internationale Planète Urgence. Le projet est implémenté avec la collaboration des organisations locales comme WTG. Mais à peine la pépinière a-t-elle été installée ici qu'elle est menacée. Une partie des 11 hectares sollicités par WTG est avalée par un projet de construction. Ce projet vient de faire raser plus de 200 hectares de mangroves à Bonamicano et Bonamatombe. Ainsi, diverses initiatives sont mises en œuvre à Douala pour préserver les écosystèmes de mangroves de la disparition et de l'exploitation abusive de ces ressources. Mais la plupart de ces projets sont peu visibles, manquent de traçabilité et ne semblent pas, en termes de nombre, de constance et de ressources, proportionnelles à la taille des défis auxquels la ville est confrontée. Alors que certains disent se heurter à l'absence des ressources financières, le manque de cohésion entre les différents acteurs devant intervenir handicape les résultats sur le terrain.